Bonjour, bonjour, bienvenue en ce temps d'offrande du matin. C'est temps dédié pour passer les premiers instants de la journée à notre Dieu, où nous venons nous prosterner devant lui, où nous venons nous abandonner devant lui, où nous reconnaissons que c'est lui qui nous a tirés du lit, qui nous a gardés, qui nous a protégés toute la nuit. Alors, nous sommes reconnaissants ce matin encore. Là où tu es bien-aimé, tu peux te disposer afin de lui rendre un culte agréable, afin de t'abandonner totalement, afin de t'offrir un sacrifice vivant. Ce matin, nous voulons offrir nos cœurs à toi. Nous voulons te dire, c'est toi qui es, c'est lui qui domine nos vies. Ah, quelle grâce de savoir que tu es là, quelle grâce de savoir que nous avons un grand frère, quelle grâce de savoir que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela que nous nous abandonnons à toi ce matin. C'est pour cela que nous venons à toi. Ah, bien-aimé, là où tu es, élève la voix en langue. Commence à élever la voix en langue. Commence à prier. Prie en langue. Parce que quand tu es en train de prier en langue, tu es en train d'envoyer, de faire monter vers Dieu des excellentes actions de grâce. Ah, une offrande d'action de grâce qui monte vers lui comme un parfum d'agréable odeur. Ayande boshede baba boshede. Et ce matin nous nous prosternons devant toi. Ce matin nous prosternons nos cœurs, que nos cœurs se prosternent devant ta face. Ayande boshede baba bosh. Toi qui règnes sur ton trône. Ah, toi qui règnes sur ton trône. Ayande boshaya, anabraka bayande bosheke, oko boshede baba baba boshaya. Ah, c'est toi le règne, c'est toi qui domine. Viens prendre le règne de nos vies ce matin. Viens prendre le règne de nos vies ce matin. Ayande boshede baba baba bosh. Car nous voulons nous offrir en sacrifice vivant. Que nos cœurs se prosternent, que nos cœurs se prosternent. Yanda brata bayande boshede baba baba bosha. Ekede bosha yanda baba baba boshede baba baba. Ede bosha baba baba boshede baba boshede. Kaita baba baba boshede baba baba boshede. À toi, c'est toi, ah c'est toi, l'agneau sur le trône. Ah, est-ce que tu peux le dire? Ayande bosh, ayande bosh, kakane boko de bosh, baba bosh, baba bosh, oitana bosh. Ah, le lion de Juda, c'est toi, c'est toi, C'est toi, oh les bosh, puissant guerrier. ah, puissant, puissant guerrier, c'est toi. C'est toi, Oh les bobosh, qui baba bosh. combat pour moi. Ah, c'est toi qui combat pour moi ce matin. C'est toi, Ah, il y a des rochers. le Dieu c'est toi, Ah, il y a des l'agneau sur le rochers. trône. Est-ce que tu peux te prosterner ce matin? C'est toi, Prosterne ton cœur. Prosterne ton cœur. Il y a des rochers devant l'agneau immolé. c'est toi, Ah, il y a des rochers. Et quand la roche des rochers. C'est toi, puissant des rochers. c'est toi qui combat pour moi. Ah, c'est toi. C'est toi, Ah, il y a des roches. Dieu de l'univers. Ah, il y a des roches. Ah, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Ah, c'est toi, mon Dieu. puissant C'est toi, puissant guerrier.
toi. Oh, l'agneau sur le trône. à ce matin, je veux C'est toi, à ce matin. le doux Oh, Papa, Sauveur. oh, ce matin, je veux t'adorer. C'est toi, Je veux reconnaître. Aïe, aïe, c'est toi le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda. c'est toi, Ah, c'est toi, c'est toi. Yandebo Shandababa. Ah, c'est toi, puissant, puissant. c'est toi Oh, Yandebo qui Shandababa. combat pour moi. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu ce matin? C'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, Ah, c'est toi. l'agneau sur le trône. Tout en nous se prosterne ce matin. Tout en nous se prosterne. Est-ce que tu peux te prosterner devant la face de ton Dieu et reconnaître que celui qui combat pour toi, celui qui combat pour toi, mon frère, celui qui combat pour toi, ma soeur, aïe, aïe, c'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux Sauveur. C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant guerrier. Bien-aimé, ce matin j'entends que nous devons laisser nos cœurs se prosterner devant lui. Aïe, aïe, est-ce que tu peux lever la voix là? Élever la voix là? Parce que nous voulons nous prosterner. Nous voulons nous prosterner devant toi, nous voulons nous abandonner totalement. Parce qu'il est puissant guerrier, il est l'agneau qui règne, l'agneau qui est sur le trône. Ah, comment tu vois ton Dieu? Comment tu vois Jésus le Christ? La dimension de Christ. Ce n'est plus le petit bébé dans la crèche, mais c'est le roi de la tribu de Juda. Il y a le lion de la tribu de Juda. C'est le roi qui règne, c'est lui qui domine. Il est assis sur le trône, l'agneau immolé. Ah, c'est toi, c'est toi, ah, c'est toi. L'agneau sur le Ah, trône. c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, le doux C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant c'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. Ah, c'est toi le Dieu de l'univers. C'est toi qui domine sur l'univers. C'est toi qui domine. Aïe, aïe, accorde-moi la grâce de prendre conscience que c'est toi qui domine ma vie. C'est toi qui domine nos vies. C'est toi qui domine. Aïe, aïe, rocher, et là-bas, rocher. Lion de Juda. Aïe, rocher, C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit prosterne-toi.
Ce matin, le Seigneur veut que tu te prosternes. Mais ce n'est pas simplement ton corps qui se prosterne, mais tout commence d'abord de l'intérieur. Il faut que tout en toi se prosterne. Parce que ça commence par une soumission. Tu te soumets à l'intérieur. C'est la soumission. La soumission est l'attitude du cœur. La soumission est l'attitude du cœur. Avant la soumission, il faut commencer par l'amour. L'amour des dieux. Qui il est pour toi? Tu reconnais que c'est lui qui t'a sauvé. Tu reconnais que c'est lui qui t'a délivré de puissance de ténèbres, qui t'a transporté dans son royaume. Ah, tu reconnais que Dieu a tant aimé le monde. Ah, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand tu vois que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a sorti de la force de la confusion. Ah, quand tu reconnais cela, ah, tu ne peux être qu'admiratif de celui qui a combattu pour toi. C'est lui qui t'a délivré. Il s'appelle Jésus le Christ. Ah, Ayandebo Shanda. Alors nous savons que tout en nous, ah, nos sources viennent de lui. Nos sources sont en toi. Alors tout en moi, je veux t'adorer. Je veux te célébrer, je veux reconnaître. Alors ça commence par mon attachement à toi. Ça commence par la reconnaissance, par mon admiration. Ça commence par l'amour que je manifeste envers toi. Ça commence par l'amour des dieux que je garde à l'intérieur de moi. Alors ça pousse à l'intérieur de moi une attitude. Une attitude pour que je puisse m'humilier, pour que je puisse m'abandonner. C'est ça, la véritable adoration. Ça commence de l'intérieur. C'est ton cœur qui se prosterne. Alors tu t'humilies. C'est une attitude du cœur. Alors ce matin, viens te prosterner. Viens te prosterner. Ça commence de l'intérieur. Ayad, soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. D'abord, alors tout ton corps peut suivre, tous tes actes suivront. L'adoration, c'est l'obéissance. Tu obéis à sa parole, tu gardes sa parole. Pour garder sa parole, tu dois te soumettre. C'est d'abord, ça commence dans l'esprit, ça commence par l'amour que tu manifestes. L'amour de Dieu que tu gardes, après ton cœur se prosterne, tu reconnais qu'il est Dieu, tu reconnais c'est lui l'agneau qui est immolé, c'est lui qui règne, c'est lui, oh le lion de la tribu de Juda. Alors tu te prosternes, alors tous tes actes, tu poseras les actes purs, tu poseras, tes mains seront pures, tes mains seront innocentes, alors tu poseras les actes d'obéissance. C'est pour cela, ce n'est pas un acquis, ça commence à l'intérieur. Alors aujourd'hui nous voulons nous prosterner. Ah, c'est pour cela nous tournons nos regards vers lui. Nous tournons nos regards vers lui. Lui et lui seul. C'est pour cela nous fixons nos regards. Est-ce que nous pouvons encore le dire? C'est toi, c'est toi. Bien-aimé, fixe ton regard vers lui et lui seul. Fixe ton regard vers ton Dieu, Jésus le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, Yandérochaya. C'est lui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Est-ce que tu es en train de tourner ton regard vers Jésus le Christ? Oh, tu seras transfiguré, tu seras transformé, tu seras transformé, métamorphosé. Alors, plonge, ton regard vers lui et lui seul. Accorde-nous la grâce ce matin de nous humilier totalement, de nous abandonner, de t'adorer. Nous voulons t'adorer.
C'est toi qui combat pour moi. Quand je fixe mon regard vers lui, je vois. Ah, c'est lui. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Avec lui, parce que c'est lui qui combat pour moi. Il est Dieu de l'univers. Ah, l'agneau immolé. Ah, l'agneau qui règne sur le trône. Alors, je n'aurai aucune inquiétude. Je ne pourrai pas être dans la tristesse. Parce que tu as dit, celui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Alors, il y a des rochers, je fixe mon regard vers le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, puissant guerrier, c'est toi. C'est toi, ah, c'est toi qui combat pour moi. Ah, c'est toi, c'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, l'agneau sur le trône. ah, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Ah, il y a des beaux chéris. le doux sauveur. Ne quitte pas ton regard vers lui. Ne quitte pas, n'enlève pas, ne détourne pas ton regard. Fixe ton regard vers lui. Ayande Boshaya. Il n'y a plus de voile. Le voile a été déchiré. Ce n'est plus comme Moïse qui mettait un voile. Qui mettait une voile pour que les enfants d'Israël ne puissent pas fixer le regard vers lui. Parce qu'il y a des brochades. Mais le voile a été déchiré. Et à des brochés des bas, continue à fixer ton regard vers lui. À contempler ton Dieu. Contemple sa magnificence. Contemple sa beauté. Contemple sa puissance. Contemple son amour. Contemple. C'est la contemplation ce matin. Alors, est-ce que tu peux contempler ton Dieu? Est-ce que tu peux le contempler? Parce que nous voulons la métamorphose. Nous voulons ce matin la métamorphose. Quand tu tournes ton regard vers lui, alors, Ayande Bosha, tu reçois, tu es transformé à son image. Ayande Bosha, les bababa, et les rochers des bababa. Ayande Bosha. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3. Et si nous lisons à partir du verset 12. Ayant donc cette expérience, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, car ils font la lecture, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Bien-aimé, le voile a été déchiré en Christ. C'est en Christ que ce voile est déchiré. Alors, tu dois continuer à fixer ton regard vers lui. Ça veut dire que tu dois contempler Christ. Tu dois contempler ses attributs. Tu contemples les attributs de Christ. Tu contemples. Fixe ton regard. Il y a des rochers, parce que c'est salutaire pour ton âme, c'est salutaire pour ton corps, c'est salutaire pour ton esprit, parce que ton esprit
pour agrandir encore. Oh, il y a des rochers pour devenir un colosse, un malabar spirituel, un Schwarzenegger spirituel. Alors tu dois continuer à te prosterner devant lui, à contempler, à plonger ton regard vers la parole, à fixer ton regard vers Jésus le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Alors, c'est pour cela, ici, la parole de Dieu continue en disant, jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés, métamorphosés. Nous sommes transformés, transfigurés à la même image, de gloire à gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça se passe par la contemplation, car tu contemples ton Dieu, tu es transformé à la même image. Oh, tu es transformé, bien-aimé, à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Tu veux devenir comme lui, parce qu'il veut que nous devenions comme lui. Parce qu'il veut que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Ah, pour y arriver, oh, ça se passe par la contemplation. Tu dois reconnaître qui il est. Tu dois fixer ton regard vers lui et qui il est. Parce que c'est lui qui t'a fait triompher. Avec lui, tu es plus que vainqueur. C'est pour cela, ah, nous fixons nos regards vers lui. Aïe, aïe, est-ce que tu peux encore le dire, c'est toi? Bien-aimé, ne t'arrête pas de fixer ton regard vers lui. Ne t'arrête pas ce matin. Parce que nous voulons être transformés. Parce que nous voulons être métamorphosés. Parce que nous voulons être métamorphosés, transformés, transfigurés. Aïe, aïe, bouche, des baba, bouche, et cadavra, cabayan, des bouches, des baba. Aïe, aïe, bouche, des baba, bobo, des bouches, des aïe, aïe, bouche, et cadavra, bouche, des baba, bouche. Aïe, aïe, bouche. Et là, le Seigneur, quand tu es en train de le contempler, il est en train de te changer, il est en train de te métamorphoser, il est en train de te... Aïe, ah, c'est toi, c'est toi. Ah, c'est toi, c'est toi, lion de Judas. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. Métamorphose-moi, 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 métamorphose, 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 métamorphose. Ce matin, métamorphose. Je vais être métamorphosé. Je vais être transformé totalement. Non, je ne veux plus revenir en arrière. Je ne veux plus revenir en arrière. Ah, je vais être transformé. Je ne veux plus revenir en arrière. Donnez-moi à reconnaître mon Dieu. Donnez-moi à reconnaître mon maître. Donnez-moi à suivre mon maître. À être totalement, radicalement
Métamorphose. C'est pour cela que je dis Métamorphose-moi. Cela veut dire transformer radicalement. Ça veut dire que tu changes de cycle, tu changes d'état, tu changes totalement. Métamorphose-moi. Bien-aimé, métamorphoser, ça veut dire tu changes d'état, tu arrives à un autre état, à une autre forme. Métamorphoser, c'est changer totalement de forme. Ça veut dire transformer. Et quand tu changes, la particularité de la métamorphose, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ah, c'est fini. C'est comme une chenille qui devient un papillon. Le papillon ne peut plus revenir chenille. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Tu ne peux pas. Si tu fais encore du yo-yo spirituel, ça veut dire que tu n'es pas arrivé à la métamorphose. Alors ce matin, nous voulons la métamorphose. Nous voulons la transformation totale, radicale. C'est pour cela que nous avons décidé, nous avons reçu de pouvoir contempler le Seigneur. Parce que si tu fixes ton regard vers lui, alors tu es transformé à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. C'est l'opération du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de toucher les cœurs. Ah, il y a des roches. Viens te livrer à lui, viens te soumettre, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de passer et de prendre les cœurs, de transformer les cœurs, afin que tu sois métamorphosé. Ce matin. Métamorphose-moi. Oh oui, ce matin. Métamorphose-moi. C'est mon désir. Métamorphose-moi. Ah, c'est mon désir. Métamorphose. C'est mon désir ardent. Métamorphose. Métamorphose. Je veux une transformation radicale. Métamorphose. Ah, je veux marcher comme tu as marché sur la terre. Je vais accomplir tes exploits comme toi. Métamorphose. Je vais faire comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon grand frère. Aïe, débauché, Métamorphose. je dis qu'à débaucher, Métamorphose-moi. Bien-aimé, il y a une différence entre métanoïa et métamorphose. Métanoïa, c'est le renouvellement du système de pensée. Il n'y a pas de métamorphose si il n'y a pas de métanoïa. Tu passes par le métanoïa, le renouvellement du système de pensée, tu reçois la révélation et tu dis, sur ta parole, je marcherai. Et tant que tu es persévérant et tu continues à dire, non Seigneur, je vais appliquer ta parole, je vais fixer mon regard vers toi. Et là, tout à coup, tu vas voir, tu seras transformé, tu seras métamorphosé. Et tu vas changer totalement. Les choses d'hier ne te diront plus rien. Les souffrances d'autrefois, les luttes d'autrefois, aïe, à débauche. Tu vas voir, tu seras mort à toi-même. Et tu passes à une autre vie. Et tu vas voir la résurrection te prendre. Ça veut dire que tu marches en étant spirituel. Tu vas voir que tu es spirituel. Tu changes des dimensions et tu es dans la dimension des aigles. Parce que dans cette dimension, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choses qui te poussent, qui t'attirent en bas. C'est comme s'il n'y a plus d'apaisanteur. Il n'y a plus de pesanteur. La pesanteur, c'est une force qui t'attire, qui te pousse, qui te tire vers le bas. Alors, si tu arrives à la dimension de métamorphose, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui te tire. Il n'y a plus rien. Parce que tu es avec ton Dieu. Ah, il y a des roches comme Moïse à la montagne. Ah, tu es avec lui à la montagne. Ah, il y a des rochers à la montagne. Ah, je veux demeurer à la montagne. Ah, je veux demeurer. Ah, je veux demeurer là où je suis métamorphosé.
Là où je suis transformé. Là où je suis transformé. Là où je garde ta parole. Là où les luttes sont terminées. Oh. Là où les luttes sont terminées. Là où je rentre dans le repos de Dieu. Là où je m'efforce, et après tu rentres dans le repos et tu as la paix du Seigneur. Bien-aimé, avec un peu de souffrance, si tu continues à persévérer, tu continues à fixer ton regard vers lui, tu dois persévérer, bien-aimé. N'abandonne pas, parce que c'est la dimension à laquelle nous allons tous opérer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que dans cette saison, c'est la saison où nous opérons à la dimension de métamorphose. De cette dimension, les luttes sont terminées. Les luttes de la chair. Au niveau de l'âme, les inquiétudes, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de murmure, il n'y a plus rien. Parce que tu es spirituel. Tu es à ce niveau-là. Et tu opères à cette dimension des ailes. C'est pour cela nous disons. Métamorphose, métamorphose. Métamorphose. Je veux te contempler. Tous les jours de ma vie. Je veux garder ta parole et les roches. Je veux te contempler. Tous les jours de ma vie, je te contemple. Tous les jours de ma vie, je me mets. J'opère à la dimension des aigles. J'opère à la dimension des aigles. À des roches, métamorphose. Et des roches, et quand des roches, des bababaroches. Métamorphose. Oh oui, métamorphose. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Je sais qu'ils entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est donc qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siècles. Alors verset 11 dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimé, il y a un repos aujourd'hui encore. Efforce-toi à rentrer dans ce repos. Efforce-toi. Parce que quand
quand tu rentres dans ce repos, tu es dans la paix. La tristesse, la peur s'enfuit. Quelles que soient les nouvelles que tu entends, quel que soit tout ce que tu entends, les crises annoncées. Mais toi, tu es dans la paix avec le Seigneur. Tu es transformé, ça ne te fait plus rien. Quelles que soient les nouvelles que tu entends, tu rends grâce, tu es avec lui et tu marches et tu gardes la parole. Bien-aimé, quand tu es dans cette dimension où il n'y a plus rien qui te fait peur, il n'y a plus rien qui t'effraie. Tu rentres dans la dimension de métamorphose. Alors c'est pour cela, le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui opèrent à cette dimension. C'est la dimension des aigles, c'est la dimension des hommes et des femmes qui sont terrifiants pour l'ennemi. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Parce que nous n'avons pas peur. Parce que nous sommes avec notre Seigneur à la montagne. Nous avons la paix. C'est pour cela que nous disons métamorphose. Oh oui, métamorphose. Parce que je veux rentrer dans le repos. Je m'empresse pour rentrer dans ton repos. Parce que je veux obéir à ta parole. Je veux garder ta parole, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je veux te garder. Je veux garder ta parole dans le cœur. Tu as dit, l'amour de Dieu consiste à garder ta parole. Les gens qui opèrent à la dimension de métamorphose, ce sont des hommes et des femmes qui gardent la parole de Dieu. Et qui sont insensibles aux pièges de l'ennemi, qui sont insensibles aux assauts de l'ennemi, qui sont déconnectés des choses de la terre. Il y a des bouches et des babababouches qui regardent aux choses d'en haut. Qui regardent aux choses d'en haut. Qui fixent leur regard vers Jésus le Christ. Qui marche à dans fier à lui. Qui marche par l'esprit. Et ne commettent pas le désir de la chair au nom. Nous ne commettrons plus le désir de la chair. Parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Parce que nous marchons comme Jésus a marché sur la terre. Et dans cette dimension, nous opérons avec les signes, les miracles, les prodiges. Parce que quand tu opères, quand tu es dans la paix, quand tu es avec lui, alors à la débauche des baillards, tu opéreras avec les miracles. Parce que c'est la dimension où tu opères avec les miracles. Le Seigneur veut que nous puissions opérer avec les miracles. Parce que nous voulons que les hommes et les femmes de cette terre reconnaissent que notre Dieu est réel. C'est pour cela que nous voulons être nombreux à ce niveau. Accordez-nous la grâce de monter à ce niveau. Accordez-nous la grâce de monter à ce niveau. Le niveau de la transformation radicale. Transformé en son image de gloire en gloire. C'est par ton esprit, c'est l'action du cerveau de ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme sur les transforme. Le Saint-Esprit qui fait l'opération. Bien-aimé, tu dois laisser le Saint-Esprit faire son travail. C'est lui qui fait son travail jusqu'au bout. C'est lui qui fait son travail. Alors, bien-aimé, dans cette dimension, c'est la dimension où tu te prosternes. C'est cette dimension où tu t'abandonnes à lui. C'est cette dimension où tu lui laisses toute la place. C'est cette dimension où c'est lui et tu regardes à lui. C'est pour cela, bien-aimé, dans Apocalypse 4, quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qui se passe à la montagne? À la montagne, quand tu es à la montagne, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 4. La parole de Dieu déclare, après cela, je regardais
Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, quand tu aspires à être à la montagne, comme dit apôtre Ivan, il faut aspirer à être à la montagne, de monter, parce que la volonté de Dieu est que tu montes. La volonté de Dieu est que tu ne restes pas charnel. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois en bas, mais que tu sois à la montagne. C'est pour cela, si Dieu veut te parler, il te dira, monte ici. Il te dira, monte ici. Il ne te dira pas autre chose. Parce que lui, il ne parle que à la montagne. Il ne te parle pas quand tu es sur la terre. Il ne te parle pas quand tu es charnel. Il ne te parle pas quand tu es émotionnel. Il ne te parle pas quand tu es traditionnel. Il te parle quand tu es spirituel. Alors, il va te dire, monte ici. Si tu ne montes pas, alors il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te révéler. Tu ne peux pas le voir. La première chose, tu dois monter. Alors, tu dois aspirer à monter. Il te dira, monte ici. Accorde-moi la grâce de monter, Seigneur. Comme nous avons dit l'autre jour, je veux monter, 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 je veux... je veux me débarrasser des choses charnelles. Je veux... Oh, je veux monter. À la montagne, je veux. À la montagne, je veux. Parce que je veux être avec mon roi. Je vais parler avec mon roi. Comme Moïse est parlé avec Dieu, face à face, bouche à bouche. C'est ça que je désire. J'aspire à cela. Non, je ne veux pas être traditionnel. Je ne veux pas être émotionnel. Je ne veux pas être charnel. Mais je veux être spirituel. Accorde-moi la grâce de monter. Accorde-nous la grâce de monter. Dans cette église, ICC, Massy, Palaiseau, Impact Centre Chrétien, Massy, Palaiseau, accorde à tout le monde de cette église de monter, d'être spirituel, de cesser la vie d'en bas, mais de marcher avec la vie d'en haut. Parce que nous voulons marcher par l'esprit, nous voulons faire comme lui, nous voulons accomplir des exploits. Les exploits, c'est à la montagne qu'on reçoit les directives. Là, c'est à la montagne qu'on devient libérateur. Tu ne peux pas être libérateur, tu ne peux pas être libératrice si tu es charnel, si tu es émotionnel, si tu es traditionnel. Tu ne peux pas être libérateur, tu ne peux pas être libératrice. Alors, une seule condition, tu dois monter. Ah oui, ah je veux, je veux, ah je veux, oh oui je veux, je désire ardemment, je désire ardemment être spirituel, être spirituel, être spirituel. Oh il y a de beaux chaleurs. Mon Dieu m'a sauvé pour que je ne sois pas à terre, que je ne sois pas beau. Parce que je ne suis pas poussière, je ne suis plus poussière, je ne suis plus poussière, je ne combats pas avec l'ennemi sur la terre, parce que ce n'est pas mon territoire. J'opère comme un maître et je viens saisir les territoires. Je veux, dans ma vie, je veux, dans ma vie professionnelle, dans ma vie professionnelle. Aïe, même au travail, tu dois monter. Même au travail, tu dois monter. Et tu opéreras à la dimension où tes collègues de travail vont dire, mais cette sagesse, nous ne savons pas d'où vient cette sagesse, cette intelligence, d'où vient cette intelligence. Comme Daniel opérait avec une intelligence décuplée. Avec une intelligence, tu crois plus que c'est semblable, et c'est semblable. C'est pour cela, Seigneur, dans notre cerveau, dans notre époque, dans notre vie quotidienne, accorde-nous la grâce de monter.
Dans la famille, lève-toi comme une mère, lève-toi comme un père. Dans ta famille, parce qu'il faut faire monter toute la famille. Alors ne reste pas en bas, ne reste pas en bas. Refuse de rester sur la terre, refuse de rester sur la terre. Ce n'est pas ton lieu. Ton lieu c'est les airs, ton lieu c'est les airs. C'est à la montagne avec ton Dieu. C'est pour cela je veux, c'est pour cela je veux. Là où je reçois les directives, là où je parle avec mon Dieu, là où je reçois le discernement, là où je reçois les paroles qui me permettent de pouvoir accomplir les exploits. Je veux. Bien-aimé, il a dit, monte ici. Il ne peut pas lui parler sans ça. Le Seigneur ne te dira rien sans que tu sois là-haut, à la montagne. Accorde-nous la grâce de comprendre la profondeur de cette révélation. La profondeur de cette révélation à la montagne. Parce que nous voulons qu'une armée des hommes et des femmes qui opèrent à la dimension des aigles. Il y a tellement de choses que nous devons prendre. Il y a le territoire à prendre. Il y a Massif, Palaiso et les villes environnantes à prendre. Mais nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes que ceux qui sont charnels, ceux qui sont émotionnels, ceux qui sont traditionnels. Non, nous ne pouvons pas. Parce que ça ne sera pas à ton avantage, à notre avantage. Nous devons utiliser les armes spirituelles. Tu dois utiliser les armes spirituelles. Parce qu'avec ces armes, on ne peut pas te suivre. Tu es dans la dimension de l'au-delà. Tu es dans la dimension du triomphe. Tu es dans la dimension... Nous avons vu hier que le Seigneur nous a mis au large. Le Seigneur nous a mis au large. Nous sommes irrattrapables, nous sommes inatteignables, nous habitons une lumière inaccessible. Alors bien-aimé, à partir de cette position céleste, tu dois rester en haut, tu dois monter, tu ne peux pas descendre par en bas, non, tu dois rester en haut, parce que nous voulons accomplir des exploits avec lui. C'est pour cela qu'il a dit, monte ici. Il a dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé, tu veux savoir ce qui va se passer dans ta vie? Tu veux savoir ce qui va se passer dans ton église? Tu veux savoir ce qui va se passer dans ton entreprise? Tu n'as pas d'autre alternative. Tu dois monter. Tu dois monter. Je veux. À ce matin, je ne reste pas chargé, je ne reste pas émotionnel, je ne reste pas traditionnel, mais je suis spirituel, je suis spirituel. Élevez la voix en langue, élevez la voix en langue. Il y a des bouches, des babababouches, des babababouches. Et quand la braque, il y a des bouches, des babababouches. Élevez la voix, dit, je veux me débarrasser de tout ce qui m'empêche de monter. Je veux me débarrasser de tous les soucis de ce monde. Le souci de ce monde qui étouffe, qui m'étouffe, qui m'empêche de pouvoir monter. Ah, je veux que la parole de Dieu soit racinée en moi. Non, je ne veux pas être superficiel. Non, je ne veux pas être superficiel. Accorde-moi la grâce d'asseoir la parole, de comprendre la parole que je reçois tous les dimanches, tous les mercredis. Accorde-moi la grâce, je t'en supplie, que cette parole soit assise en moi, que cette sémence ne soit pas ôtée. Non, je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas que je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas que l'ennemi vienne et enlève la parole que j'entends le dimanche. Ah, est-ce que tu peux lever la voix pour que l'ennemi ne puisse pas enlever la sémence que tu reçois? Parce que c'est cette sémence que tu reçois, cette parole que tu reçois, c'est ça qui te permettra de monter
parce que tu ne peux pas monter sans la parole. Et il fait tout par sa parole. Il bâtit tout par sa parole. C'est par sa parole il a créé l'univers. C'est par sa parole il a façonné nos vies. C'est par sa parole il façonnera ta vie. Alors, refuse que l'ennemi puisse ôter la parole que tu reçois tous les dimanches. Élève la voix. Élève la voix. Nous nous réprimons aucun esprit ne viendra enlever la parole reçue dans le cœur, la parole reçue avec joie par mon frère, par ma soeur. Nous brandissons le sang de Jésus. Le sang de Jésus contre et garde toute forme, tout ce qui empêche que les enfants de Dieu puissent grandir pour monter, pour être spirituels. Nous réprimons, nous faisons taire les voix de raisonnement, les voix, les hauteurs. Nous renversons les hauteurs, nous renversons les forteresses, nous renversons toute hauteur qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Christ, parce que nous voulons garder la parole. Cette parole doit rester, doit être plantée, parce que c'est ça qui produira le fruit. Nous voulons asseoir cette parole à l'intérieur de nous, parce que nous ne voulons pas être superficiels. Yaldebosh refuse d'être superficiel. Yaldebosh, saisis la parole, garde la parole à l'intérieur. Yaldebosh, bien-aimé, si tu ne montes pas, tu ne pourras pas opérer. C'est pour cela qu'il est indispensable en cette saison de pouvoir monter. Il est indispensable parce que sinon tu ne peux pas voir ce que le Seigneur veut te montrer. Il a dit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Bien-aimé, si tu ne montes pas à ce niveau, comment tu peux prendre conscience que du trône sortent des voix, des éclairs, des voix et des coups de tonnerre? Quand tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse. Parce que tu vas croire que l'ennemi a plus de force que toi. Mais quand le Seigneur te fait voir, comment sur son trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Bien-aimé, l'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi ne peut pas, parce qu'il est puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Il est celui qui domine. Il est celui qui règne. Alors c'est pour cela qu'il nous fait monter, pour que nous puissions percevoir qui il est réellement, qui il est véritablement. Accorde-nous la grâce d'arriver à ce niveau. C'est pour cela que nous devons le contempler. Disons qu'on c'est toi, c'est toi. L'agneau sur le trône. C'est pour cela que nous le contemplons. C'est toi. Parce que nous voulons découvrir, nous voulons savoir comment il est. Alors, nous pouvons opérer en étant fiers d'allure. Nous pouvons opérer avec un niveau d'assurance. Nous pouvons opérer avec l'assurance, avec la paix dans le repos. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Parce que nous arriverons à la dimension de métamorphose. La métamorphose, cette dimension, parce que nous avons vu que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alors, nous sommes dans la
d'inquiétude, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus, parce que c'est pour cela, continue à contempler l'agneau, contemple-le, parce que c'est ça qui te permet de monter, c'est ça qui te permet de pouvoir devenir spirituel, de monter, afin de voir, parce que tu ne peux pas faire ce qui ne t'a pas vu. Jésus faisait ce que le Père le montrait. Nous aussi, nous ne faisons que ce que le Père nous montre. C'est pour cela, quand tu arrives au ciel, quand tu arrives à la montagne, quand tu arrives à ce niveau spirituel, tu peux voir qui il est, tu peux voir sa véritable dimension. La dimension est à laquelle il opère. Alors tu es transformé, métamorphosé à la même image de gloire en gloire, et tu opères comme lui, tel il est, tel tu es dans ce monde, tel tu es dans ce monde, tel il opère, tel tu opères dans ce monde. C'est cette dimension que nous allons dorénavant opérer avec cette dimension, parce que nous avons choisi de contempler le roi, de contempler l'agneau, C'est pour cela nous disons qui combat pour moi. Ah, c'est toi. Jésus mon roi. Ah, c'est toi. Ah, Jésus. C'est toi. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? Jésus le roi. Est-ce que celui qui a contemplé l'agneau pendant une heure, toi qui as contemplé, tu peux le dire? Est-ce que tu peux l'affirmer? Ah, tu peux le dire? C'est toi, l'amour de nos vies, le rocher de mon salut, le berger de mon âme. Ah, Yahweh, le bouclier de ma foi, c'est toi. Oh, Jésus le roi. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Jésus le roi. Ah, c'est toi. Oh, c'est toi. Jésus le roi. Je décline mes regards vers toi, Jésus. C'est toi. Je ne fixe que mon regard vers toi, Jésus. Jésus le roi. J'ai tourné mon regard que vers toi, Jésus. C'est toi. Le rocher de mon salut, Jésus le roi. le bouclier de ma foi, c'est toi. C'est toi. Ah, le berger de mon âme. Jésus le roi. Avec toi, je vis une romance. Oh, C'est toi. avec toi, je suis propulsé Jésus le roi. à la dimension des aigles, à la dimension où je suis métamorphosé, transformé, totalement transfiguré. Alors, je ne reviendrai plus en arrière. Je marcherai dorénavant à l'état spirituel. Je marche par l'esprit. Je vis par l'esprit. Je fais tout par l'esprit. C'est dorénavant. Ah, tu opéreras dorénavant à cette dimension. Tu opéreras dorénavant dans cette dimension. Tu ne reviendras plus en arrière. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu? Rends grâce. Il y a des bouches et des bababouches. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce temps? Ah, il y a des bouches et des bababouches. Ce temps où nous l'avons contemplé. Et des bouches et des bababouches. Oh, ce matin, il a dit contemplation. Il a dit fixer ton regard vers lui. Ah, parce que, c'est comme ça, il va te faire monter. C'est comme ça, il te fait monter. C'est comme ça, tu peux percevoir. Tu peux voir, Andaboshaya, qu'il est puissant guerrier. Et de son trône sortent les éclairs, les tonnerres, les voix. Il y a des boshés, des bababoshaya. Et Kandaboshaya. Élève la voix, continue à rendre grâce. Rends grâce à Dieu, merci. Dis merci à Dieu pour ce temps, parce qu'il nous a permis de tenir une heure dans sa présence. Nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour tes grâces. Merci pour toutes les paroles libérées. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait. Merci parce que c'est toi qui as conduit ce temps. Tu nous as rappelé de pouvoir être spirituel, de monter à la montagne et de demeurer à la montagne.
et d'être métamorphosé, transformé, d'opérer comme Christ, tel il est, tel nous sommes dans ces mondes. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli dans cette famille spirituelle. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour ta parole qui n'est pas rare. Que tu continues à bâtir nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais, pour ce moment, pour ce temps de prière. Nous te bénissons. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons, Seigneur, toute la journée à ta grâce. Viens encore nous saisir, nous transporter dans ta gloire. Parce que nous voulons cette dimension de zèbre, cette dimension de métamorphose, demeurer à ce niveau, à la montagne. Alors, bien-aimé, tu peux encore dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. Partout où nous sommes, où nous serons aujourd'hui, que nous puissions manifester ce que tu as dit ce matin. Que toutes les paroles qui ont été libérées ne reviennent pas à nous sans effet. Elles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Nous te bénissons, Père. Merci pour ton sang qui parle pour nous, qui nous couvre, qui nous protège. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci. Merci Seigneur pour ce temps. Amen. Merci. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière, l'offrande du matin. Demeurez abondamment.